On peut être tenté de penser que si une chose est naturelle, alors c'est probablement qu'elle est meilleure, saine, juste. Avant de nous demander si la nature est bonne ou mauvaise, demandons-nous ce qu'est la nature. Ce terme peut avoir plusieurs définitions. Nous évoquons ici celle qui est la plus couramment employée lorsqu'on parle d'éthique, c'est-à-dire l'ensemble de la réalité matérielle considérée comme indépendante de l'activité et de l'histoire humaine. Dans cette définition, ni les outils utilisés par les êtres humains ni l'agriculture ne peuvent être considérés comme naturels. On n'hésite pourtant pas à utiliser le terme pour labelliser tout et n'importe quoi. Des régimes alimentaires, des techniques, des pratiques, des matériaux, des couleurs, des formes ou même des thérapies. Et ce, toujours dans une logique qui se veut rassurante, comme si naturel était synonyme de bon, de bien ou de désirable. Pourtant, la nature n'est ni bonne ni mauvaise intrinsèquement. Le cyanure par exemple est naturel mais néfaste pour l'organisme humain. Et il en va de même pour les éruptions volcaniques, les tsunamis, les crises cardiaques, les virus, etc. Le terme ne semble donc pas être interchangeable avec moral, éthique, bon ou préférable. Invoquer la nature comme critère de désirabilité est une erreur logique, et peut-être un procédé rhétorique connu sous le nom d'appel à la nature. La nature n'a pas de volonté, de but ou d'intérêt. Percevoir un commandement moral ou une finalité dans son fonctionnement est une idéologie que l'on nomme naturalisme prescriptif. Cette idée est très répandue dans notre société et se rapproche des dogmes religieux. Le naturalisme prescriptif repose généralement sur une erreur de logique dénommée raisonnement à rebours ou raisonnement panglossien. Elle consiste à inverser la causalité d'une proposition. Par exemple, on pensera que la nature est bien faite parce que, comme par hasard, notre nez et nos oreilles sont parfaitement positionnés pour un port optimal des lunettes. Alors que c'est l'inverse, les lunettes sont conçues pour s'adapter à notre morphologie, et si la nature était bien faite, nous n'aurions pas besoin de porter des lunettes. L'absurdité de cet exemple peut paraître évident, mais ce piège est souvent moins visible. Par exemple, notre compréhension de la théorie de l'évolution tombe fréquemment dans ses travers. Les fruits ne sont pas faits pour être mangés, l'eau pour être bue et le soleil pour nous réchauffer. De même, nos canines ne servent pas à manger de la viande. Il y a ici un biais du survivant qui perturbe notre compréhension du monde. Tout semble parfait car nous focalisons notre attention sur des exceptions plutôt que sur les innombrables échecs. En effet, ce qui ne fonctionne pas est éliminé dans un processus de sélection naturelle impitoyable, souvent violent. Si on amalgame naturel et acceptable, c'est aussi à cause d'une autre erreur de logique, le paralogisme naturaliste, qui consiste à croire que si une chose est, alors c'est qu'elle doit être. On retrouve ce principe dans l'argument qui énonce que si nous mangeons de la viande, alors nous devons manger de la viande. D'après ce principe, écrire avec un stylo générerait l'impératif moral d'écrire avec un stylo. Se reconnecter à la nature ne veut rien dire et n'entraîne pas de bonnes conséquences par défaut. De la même manière, s'éloigner de ce qu'on considère être la nature peut permettre d'éviter de nombreuses souffrances. Par exemple, le fait de se soigner, de produire de la nourriture, de se loger, de se vêtir, de parler, etc. L'idée de nature nous détourne d'enjeux rationnels. Elle nous amène à accepter des injustices, à perpétuer des souffrances, à négliger des êtres sentients et à nous éloigner du réel. Autrement dit, le critère de naturalité n'est pas pertinent pour juger de la désirabilité.